Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon cours, le Verbe divin, une étude biblique hebdomadaire sur les lectures liturgiques de chaque dimanche pour l'année C. Je nous rappelle que ça, ce n'est pas vraiment une homélie, mais plutôt une réflexion, une interprétation théologique des lectures que nous écoutons chaque dimanche et surtout l'Évangile. Cela nous aide à devenir familiers avec les Écritures de chaque dimanche avant de participer à la messe. Pourquoi je le fais? Parce que selon mes études universitaires, bien sûr, beaucoup de chrétiens ne participent pas à la messe, je voulais dire activement et intentionnellement, c'est-à-dire avec révérence, avec prière. Pourquoi? Parce que nombreux ne comprennent pas les lectures bibliques. Et pourtant, la première partie de la messe, comme vous savez, la célébration de la parole de Dieu est très importante. Nous sommes d'abord avec Jésus sur la table de la parole. Il nous parle de Dieu. Il nous partage la parole de Dieu. Après, nous changeons la table. Nous partons maintenant à la table eucharistique. Alors, si nous ne comprenons pas, si nous sommes distraits, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, cela affecte négativement, malheureusement, notre participation à la table eucharistique. C'est-à-dire, là, ce que je fais ici nous aide à devenir familiers avec les Écritures saintes avant la messe, les comprendre, les contextes, les explications pour que lorsque nous participons à la messe, nous comprenions très bien ce qu'on nous proclame et ce que le prêtre ou bien le diacre nous explique dans l'homélie. Je vous souhaite la bienvenue dans mon cours. Je le fais chaque semaine et je fais de mon mieux de le faire en 10 ou 15 minutes minimum. Ce dimanche, c'est le 18e dimanche du temps ordinaire année C. Les lectures bibliques sont là, Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 et puis chapitre 2 verset 21 à 23. Deuxième lecture, c'est Colossiens chapitre 3 verset 1 à 5 et puis verset 9 à 11. Et puis l'évangile, c'est Luc chapitre 12 verset 13 à 21. J'ai choisi le thème, notre attention et notre confiance dans la vie ne devraient pas se porter sur nos biens, mais plutôt sur Dieu. La première étape de notre étude, c'est d'abord de découvrir les contextes historiques et littéraires de l'Évangile. Nous focalisons sur l'Évangile. Avant d'étudier ou bien de comprendre l'homélie, on doit d'abord se poser la question sur qu'est-ce qui a poussé l'auteur. Ici, c'est Luc. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui est le background de ces passages? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ces passages? Le contexte historique, c'est notre texte fait partie du recueil des enseignements de Jésus à ses disciples et à la foule durant son long voyage vers Jérusalem, où auront lieu sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Luc a recueilli tous ces enseignements de Jésus durant ses voyages, plus ou moins dans 10 chapitres. Donc vous constatez là, c'est à partir du chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 19, verset 27. Pour Jésus, ces enseignements sont importants parce qu'il sait, en Jérusalem, là où il se dirige, sa vie terrestre va finir, c'est là où on va l'arrêter, on va la crucifier. So, il est en train de préparer ses disciples pour la mission qu'ils entreprendront plutôt après sa vie terrestre. Par exemple, dans notre passage, il les met en garde contre la focalisation et la confiance en des biens matériels. Juste avant notre texte, il a conseillé à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et les a encouragés à ne pas avoir peur euh, de la persécution. Ça, c'était chapitre 12, verset 1 à 12. Alors, après notre texte, il leur enseignera à s'appuyer sur Dieu.
Maintenant, après les contextes historiques, voyons voir maintenant la forme, structure et mouvement. On reste maintenant sur notre passage euh, de l'Évangile. Quelle est sa forme? Sa forme, c'est un récit qui comprend une parabole. Quelle est sa structure et mouvement? Comment Luc avance? Je dis, moi j'ai vu que chapitre, plutôt verset 13 et du verset 13 au verset 15, c'est de l'introduction, tandis que verset 21, c'est la conclusion. La parabole elle-même, versets 16 à 20, constitue le corps du texte. Maintenant, on passe au troisième exercice qui est analyse détaillée. Ici, nous partons mot à mot, verset par verset s'il le faut, expliquer, donner l'interprétation théologique pour éclairer et nous aider à comprendre l'essence de tout l'évangile. Alors, l'introduction d'abord, verset 13 à 15. La requête de cet homme anonyme à Jésus révèle que son attention et confiance à la vie sont centrées dans les possessions matérielles plutôt que dans une dépendance totale à Dieu. Je vous donne, je nous encourage de lire l'évangile avant d'ouvrir ma vidéo parce que je n'ai pas lu l'évangile parce qu'on gagne le temps. Je voulais vraiment le faire dans de 10 à 15 minutes. Ici, Jésus était en train d'enseigner. Si on regarde verset 12 chapitre 12, verset 1 à 12, Jésus était en train d'enseigner et un homme venu de la foule interrompre Jésus. S'il vous plaît, laisse d'abord enseigner. Moi, je veux que vous puissiez devenir un arbitre entre moi et mon frère. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui et son frère discutaient du partage de leurs biens, de leur héritage. C'est-à-dire, son intervention en coupant ou bien en interrompant l'enseignement de Jésus montre en suffisance que pour cet homme, l'enseignement de Jésus n'était pas important. Ce qui est important, c'est bien. Jésus, viens nous juger, donne-moi ma part, donne à mon frère et on se partage nos biens et puis moi je pars. Ce qui est important pour lui, c'est son bien, pas les enseignements de Jésus, disons les sujets que Jésus enseignait, la parole de Dieu que Jésus enseignait. Alors, saisissant de cette occasion, Jésus l'instruit ainsi que la foule sur l'importance de se garder de toute cupidité. La vie ne repose pas sur, leur vie ne peut pas se reposer sur les possessions. Alors, le corps du texte, c'est-à-dire la parabole, Jésus leur donne maintenant la parabole pour illustrer cette leçon. Pourquoi ils ne peuvent pas focaliser sur les biens matériels? Il leur donne une parabole. Alors dans cette parabole, Jésus parle d'un fermier, un fermier riche. Cette saison, il a récolté beaucoup de choses, beaucoup de graines, vraiment en abondance, beaucoup de produits. Et il n'avait pas d'espace pour stocker tout ce qu'il a récolté. Alors il s'est dit lui-même, voilà, je dois maintenant construire un grenier plus large pour stocker mes biens. Mais je voulais, l'interprétation théologique ici est que pourquoi, on peut se demander pourquoi Jésus est en désaccord avec ces fermiers riches de la parabole, sachant que sa terre a produit une abondance de biens et qu'il manque d'espace de stockage. Le choix du fermier de construire un grenier plus grand ou plus large pour accueillir tous ces biens n'est-il pas une solution raisonnable? Pourquoi alors Jésus les traite-t-il d'insensés? Voilà la folie de cet homme riche réside dans 3 points. Pourquoi Jésus les traite-t-il d'insensés? Pour 3 raisons. Primo, cet homme fermier ne reconnaît pas Dieu comme l'unique auteur de l'abondance de sa moisson. 2, il n'implique pas Dieu dans ses plans. Remarquez comment il se parle à lui-même. Que dois-je faire? Voici ce que je ferai.
j'abattrai, j'amasserai tout mon blé et mes biens. Donc, c'est seulement mais j'ai. Donc, il se centre sur lui-même. Il n'implique pas Dieu dans ses plans. La seule personne à laquelle ce fermier fait référence ici, c'est lui-même, persuadé qu'il a réussi seul, sans l'aide de Dieu. Et toi, pourquoi il est censé? C'est parce que ces riches fermiers ne réalisent pas que ces biens ne peuvent assurer sa vie. Après avoir réfléchi à la manière de stocker tous ces biens, il se dit, toi, tu as tant de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Il ignore que ces biens abondants ne sont que vanité. Voir la première lecture de ce dimanche. Ecclésiaste. Tout est vanité. Dieu seul peut garantir la vie humaine et Dieu seul peut l'exiger à tout moment. Verset 21, c'est la conclusion. Jésus conclut cette parabole par un avertissement. Ceux qui amassent des trésors pour eux-mêmes sans s'enrichir de ce qui compte vraiment pour Dieu finiront par ressembler à ces fermiers insensés. Par ce qui compte pour Dieu, Jésus fait référence à la dépendance envers Dieu, chapitre 12, versets 22 à 34, et à la vigilance et à la fidélité de ses serviteurs, chapitre 12, versets 35 à 48. Ces deux thèmes qu'il va explorer dans les passages qui suivent notre texte. Voici, chers frères et sœurs, une petite interprétation théologique. Je résumé ça dans cette synthèse. La requête de l'homme anonyme dans cet évangile montre que sa concentration et sa confiance ne reposent pas entièrement sur Dieu, mais plutôt sur les biens matériels. En réponse, Jésus raconte la parabole du riche insensé pour enseigner à cet homme et à la foule, et à nous, le danger de compter sur les biens plutôt que sur Dieu. Dans cette parabole, Jésus critique l'attitude et les actions du riche fermier pour trois raisons. 1. Il ne reconnaît pas Dieu comme la véritable source de son abondance récolte. 2. Il n'implique pas Dieu dans ses plans. 3. Il ne réalise pas que Dieu, seul Dieu, peut véritablement protéger sa vie et non ses biens. Jésus conclut cette parabole par un avertissement. Ceux qui amassent des trésors sans s'enrichir de ce qui compte vraiment pour Dieu finiront par ressembler à ces fermiers insensés. Maintenant, l'implication pastorale. Les implications pastorales. Dans ce point, il y a deux choses. Quel est le contexte liturgique de lecture biblique de ce dimanche? Et deux, que nous enseigne l'Église à travers les lectures bibliques d'aujourd'hui. Donc, premier point, nous essayons maintenant de prendre les trois lectures et les mettre ensemble. L'Évangile révèle que les richesses de ce monde ne peuvent assurer notre vie. La première lecture les qualifie de vanité des vanités. La deuxième lecture nous encourage à ne pas nous focaliser sur elle, mais à rechercher et penser en ce qui est d'en haut. Point 2. Qu'est-ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui? Dans ce point, je nous invite, ça c'est les lectures divines maintenant, et puis lecture divine consiste à partager dans les commentaires ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui à travers les lectures bibliques que nous avons étudiées. Votre partage aidera les autres à apprendre de votre expérience. S'il vous plaît, veuillez écrire dans les commentaires, dans les leçons, veuillez écrire dans les commentaires ici sur YouTube, les leçons que vous avez apprises aujourd'hui. Ce que vous pensez, Dieu vous parle. Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné en écoutant, disons, qu'est-ce que Dieu vous a enseigné aujourd'hui? Veuillez le partager dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker mes vidéos. Merci beaucoup et à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.